Hello, bonjour. Voici la petite vidéo tant attendue où je vous parle de la pensée positive et dans le fait que je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que imaginez que vous allez très très mal et que tout à coup, je vous demande de faire le grand écart et d'imaginer que vous allez très bien. J'ai une mauvaise nouvelle, ça va pas bien se passer. Parce qu'en plus de ça, même si je vous fais dire des choses du style « je vais bien, tout va bien », une partie de vous va faire « bah oui Sandrine, voyons, bah voilà, oh, je vais bien, tout va bien ». Donc, excusez la vulgarité pour un instant, mais c'était nécessaire. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une partie de nous qui dit « non mais tu te fous de ma gueule là », et que franchement, tu crois vraiment que là, tout va bien quand moi je suis au fond du trou. Donc la pensée positive, c'est quelque chose qui nous demande de faire un grand écart quand nous n'y croyons pas et qui est trop loin de notre système de valeurs et de notre système de croyances. Si quelqu'un ne va pas bien, en général, moi je leur demande, ben tiens, qu'est-ce qui pourrait vous soulager là tout de suite? Souvent j'ai la réponse, ben ce serait de mourir maintenant, ce serait d'être enfin en paix, d'être enfin tranquille. Et ce que ça amène, c'est quand je leur demande d'imaginer ça, il y a un relâchement qui se passe. Littéralement, la personne va s'affaler dans le fauteuil qui est en face de moi, va commencer à prendre des respirations plus profondes, va fermer les yeux, va y avoir un moment d'apaisement. Et en fait, c'est parce qu'on a trouvé non pas une pensée positive, parce que si je dis à quelqu'un super, imaginons que vous êtes mort, vous serez potentiellement d'accord que c'est pas obligatoirement le truc le plus positif au monde. Cependant, c'était la chose accessible à l'esprit et au corps de cette personne, et c'est ça qui amène le relâchement. Donc quand on a le relâchement, par contre, le truc qui est à faire, c'est de contenir ou de savourer, si vous préférez, ou savourer c'est un bon mot, de savourer le relâchement qui se prépare en vous à ce moment-là. Au moment où il y a un apaisement, ça veut dire que nous avons réussi à avoir ce que je vais appeler une vibration positive, très différente de la pensée positive, et à partir de ce moment-là, on va surfer cette vague pour que dans le corps, encore plus puisse se déposer, puisse se tranquilliser. Ça donne quoi? Ça donne des respirations. Si on a une respiration, c'est de se dire, tiens, où est-ce que dans mon corps, où est-ce que ailleurs dans mon corps ça s'apaise, où est-ce que ça se tranquillise, où est-ce que j'ai plus de calme, c'est à quel endroit de moi, et quand on a un autre endroit, c'est tiens, et est-ce que ça va encore ailleurs, et est-ce que ça va encore ailleurs, et où est-ce que c'est, et est-ce que je peux nommer la sensation? Moi, je demande à mes clients de nommer les sensations, ce qui n'est pas évident, on n'a pas appris à faire ça, c'est de dire, ça picote, ça chauffe, ça respire, ça s'ouvre, etc. De façon à ce qu'on puisse suivre dans d'autres parties du corps où ça se passe, et en suivant cette vibration positive, bizarrement, nous accédons tout à coup à un autre mode de pensée, et potentiellement un « je vais bien, tout va bien » peut arriver ou éclore à partir de là. Donc la pensée positive, c'est faire un grand écart, c'est vraiment être à l'opposé de là où on est. Il y a une partie de notre corps qui refuse ça parce que ça n'est pas accessible à ce moment-là. Par contre, d'un autre côté, la vibration positive, c'est accéder à une pensée qui nous apaise, qui nous amène à un moment de relaxation ou de respiration, ne serait-ce que quelques instants, et de savourer, de vraiment se délecter de cette partie-là pour la faire perdurer le plus longtemps possible, pour que ça s'ancre à l'intérieur de vous. Et plus on fait ça, plus on a accès au bonheur et plus on a accès à la joie intérieure. Voilà, j'espère que ça a clarifié ce que j'avais écrit l'autre jour. Donc, arrêtez de faire les grands écarts. Je vais bien, tout va bien, ça ne fonctionne que quand on va déjà plutôt pas mal. Et sinon, on essaye de se dire, ok, quel serait le truc le plus apaisant? Parfois, c'est de vouloir exploser la tête à quelqu'un. Même, alors, recommandation, ça ne se fait pas en vrai, on le fait dans sa tête, on se l'imagine, on se fait un petit film là-haut, mais on le fait pas en vrai parce que c'est dangereux pour la personne en face, pour soi-même, et après, on risquerait d'avoir des gros problèmes. Donc, on a envie peut-être de casser la figure à quelqu'un, on a peut-être envie de partir en courant, on a envie de hurler à la tête de la personne, on a envie de je sais pas quoi, on s'autorise à le faire, et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se tranquillise et qui s'apaise en nous, et ça, on le suce jusqu'à la moelle, on en extrait le nectar pour voir partout où dans le corps ça se dépose, ça se tranquillise, pour pouvoir accéder de plus en plus au bonheur et à la joie. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.